Et si je vous disais qu'un chapitre entier de notre histoire vient de se refermer, discrètement, mais puissamment? Aujourd'hui, pour la première fois depuis plus de 60 ans, la France n'a plus de base militaire au Sénégal. Un départ historique qui soulève des questions profondes. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cela change pour notre souveraineté, notre sécurité, notre avenir? Dans cette vidéo, on remonte à l'origine de cette présence militaire française en Afrique de l'Ouest. On explore les accords signés, les enjeux géopolitiques, les critiques, mais aussi ce que cela signifie pour le peuple sénégalais aujourd'hui. Une page se tourne. Mais vers quoi allons-nous? Alors restez bien jusqu'au bout. Et surtout, donnez-moi votre avis sincère. Pensez-vous que ce départ est une bonne chose pour le Sénégal? Et quel impact cela peut-il avoir sur nos relations internationales? Votre voix compte. Parlons-en ensemble. Comprendre le départ définitif de la base militaire française du Sénégal nécessite une immersion profonde dans l'histoire des relations complexes et imbriquées entre les deux nations. La présence militaire de la France sur le sol sénégalais n'est pas une nouveauté. Elle est le fruit d'une longue histoire coloniale, jalonnée d'accords successifs et de transformations, qui a façonné la perception mutuelle et les dynamiques de souveraineté au fil des décennies. Cet ancrage militaire a, dès les premiers contacts, positionné le Sénégal comme un point névralgique de la stratégie française en Afrique de l'Ouest, bien avant même l'établissement formel de la colonie. Dès le XVIIe siècle, avec l'établissement des comptoirs commerciaux comme Saint-Louis et Gorée, la France a déployé des troupes. Leur mission initiale était de protéger ses avant-postes économiques stratégiques, essentiels pour le commerce de la gomme arabique, des esclaves et d'autres ressources. Au fil du temps, cette présence militaire a évolué d'une fonction de protection commerciale vers une mission de conquête territoriale au XIXe siècle. Le Sénégal est devenu la tête de pont de l'expansion coloniale française en Afrique de l'Ouest. En 1895, Dakar fut choisi comme capitale de l'Afrique occidentale française, AOF, ce qui a renforcé son statut de centre névralgique de la puissance coloniale. D'importantes infrastructures militaires, des garnisons et des écoles de formation ont été établies, faisant du Sénégal une base arrière indispensable pour la projection des forces françaises dans toute la région. L'implication des populations locales dans cette force coloniale est un chapitre particulier de cette histoire. Des milliers de soldats sénégalais, les célèbres tirailleurs sénégalais, ont combattu avec un courage souvent salué sous le drapeau français lors des 2 guerres mondiales. Leur sacrifice sur les champs de bataille européens et africains est un témoignage puissant de cette histoire partagée. Mais il souligne aussi les ambiguïtés et les asymétries d'une relation où la contribution des peuples colonisés était essentielle aux ambitions de la métropole. La mémoire de ces tirailleurs reste vivace et complexe, entre fierté nationale et interrogation sur le prix de l'engagement au service d'une puissance occupante. L'indépendance du Sénégal, proclamée le 20 août 1960, n'a pas mis fin de manière abrupte à cette présence militaire. Dans le contexte de la décolonisation et de la guerre froide, les deux nations ont choisi une transition négociée, qui comprenait la signature d'accords de défense et de coopération militaire. Ces accords initiaux ont jeté les bases d'une relation post-indépendance où la France conservait un rôle militaire significatif. Ceux de 1960 prévoyant le maintien de bases militaires françaises au Sénégal, notamment à Dakar-Ouakam pour l'armée de l'air et le camp Leclerc pour l'armée de terre, avec des effectifs encore considérables. L'argument officiel était que ces forces devaient soutenir le jeune État sénégalais dans sa politique de défense, former ses cadres militaires et garantir sa sécurité face à d'éventuelles menaces internes ou externes. Pour la France, il s'agissait de maintenir une capacité de projection de puissance et une certaine influence dans une région stratégique, tout en assurant une transition ordonnée vers la souveraineté des nouvelles nations. Ces bases étaient des outils de diplomatie et de maintien des liens privilégiés, offrant à la France une position unique sur le continent. Une première révision significative des accords est intervenue en 1974. Cette étape marquait une volonté partagée de rééquilibrer la relation. Les effectifs français ont été réduits et certaines installations ont été transférées aux forces armées sénégalaises, FAS, renforçant ainsi la prise en charge progressive de sa propre défense par le Sénégal. C'était un pas vers une coopération plus partenariale où le Sénégal affirmait davantage son autonomie.
Cependant, malgré ces ajustements, le fond de la relation restait marqué par l'héritage colonial et une certaine dépendance technique et logistique. La France restait un partenaire militaire de premier plan, et la base de Dakar conservait un rôle non négligeable pour les intérêts stratégiques français dans la région. La dernière révision majeure des accords de défense a eu lieu en 2011. Cette révision visait à transformer plus profondément le dispositif militaire français en Afrique. Le concept de force de souveraineté, perçu comme une relique post-coloniale, a été officiellement abandonné au profit de bases de coopération. Au Sénégal, cela s'est traduit par une nouvelle et drastique réduction des effectifs des éléments français au Sénégal, EFS, passant de plus de 1000 hommes à environ 350. La mission a été clairement recentrée sur la formation, l'entraînement conjoint et l'exercice d'un rôle de point d'appui logistique pour des opérations régionales ou internationales, plutôt que sur une présence permanente dédiée à la défense territoriale du Sénégal. L'objectif était de passer d'une logique de présence à une logique de partenariat, en réponse aux attentes des pays africains de plus d'autonomie et d'une adaptation aux nouveaux défis sécuritaires, notamment la montée du terrorisme au Sahel. Ainsi, au fil des années, le rôle des EFS s'est cristallisé autour de plusieurs missions clés. La coopération militaire opérationnelle se traduisait par des exercices conjoints réguliers et des échanges d'expertise avec les forces armées sénégalaises. L'objectif était de renforcer les capacités des FAS dans divers domaines critiques comme la lutte contre le terrorisme, les opérations de maintien de la paix, la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et la gestion des crises. Ces activités étaient censées garantir une synergie entre les deux armées et une meilleure capacité d'intervention du Sénégal sur son propre territoire et dans la sous-région. La formation et l'entraînement constituaient également une mission centrale. Les EFS disposaient d'infrastructures et de personnel qualifié pour la formation des officiers, sous-officiers et soldats sénégalais, ainsi que d'autres contingents de pays de la sous-région. Des stages spécialisés et des missions d'expertise étaient fréquemment organisés, contribuant à l'élévation du niveau technique et tactique des armées partenaires. Cette mission était souvent présentée par Paris comme l'essence même de sa contribution à la sécurité régionale, soulignant un transfert de compétences plutôt qu'une présence de combat. Crucialement, la base de Dakar servait de point d'appui logistique stratégique pour l'ensemble des opérations françaises menées dans la bande sahélo-saharienne et en Afrique de l'Ouest. Grâce à sa position géographique exceptionnelle, son port en eau profonde et son aéroport international, Dakar-Léopold Sédar Senghor, elle était une plaque tournante indispensable pour le ravitaillement, l'acheminement rapide de troupes et de matériel, la maintenance des équipements et l'évacuation sanitaire, notamment pour l'opération Barkhane, qui visait à neutraliser les groupes terroristes dans la région du Sahel. Cette fonction de hub conférait à la base de Dakar une importance capitale pour la stratégie de projection de puissance française sur le continent africain, bien au-delà des seuls intérêts bilatéraux avec le Sénégal. Enfin, en cas de catastrophe naturelle ou de crise majeure dans la région, les EFS pouvaient être mobilisés pour apporter une aide d'urgence, des évacuations ou un soutien logistique aux opérations humanitaires, agissant comme une force de réaction rapide. La perception de cette présence militaire a considérablement évolué au fil des décennies. Dans les premières années post-indépendance, elle était largement acceptée, voire vue comme une nécessité pour un jeune État en construction, un gage de sécurité et de soutien technique. La France était le partenaire naturel. Cependant, à partir des années 1990 et de manière exponentielle dans les années 2010 et 2020, une montée progressive des contestations a émergé. Le nationalisme sénégalais, porté par des intellectuels, des activistes et une nouvelle génération politique, a commencé à voir cette base non plus comme une aide, mais comme une relique de la souveraineté limitée et un symbole persistant du néocolonialisme. Le contexte régional, marqué par les interventions militaires françaises, parfois controversées, Côte d'Ivoire, Libye, Sahel, a alimenté un sentiment anti-français plus large sur le continent, et le Sénégal n'y a pas échappé. Des mouvements de la société civile et des leaders d'opinion ont organisé des manifestations, exigeant le départ des bases étrangères et une pleine souveraineté militaire. La rhétorique politique, notamment de l'opposition, a souvent exploité cette question pour mobiliser l'opinion,
accusant les gouvernements en place de complaisance envers l'ancienne puissance coloniale. Le sentiment populaire a progressivement basculé d'une acceptation passive à une exigence d'émancipation totale, considérant la présence française comme un frein à la pleine dignité du Sénégal sur la scène internationale. C'est dans ce contexte de changement profond des mentalités et de forte aspiration à une souveraineté pleine et entière que la question du départ définitif est devenue inéluctable. Le départ définitif de la base militaire française du Sénégal, bien qu'il s'inscrive dans une longue histoire de réajustement des relations bilatérales, n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une convergence de facteurs internes au Sénégal et de dynamiques régionales et internationales qui ont progressivement rendu cette présence intenable pour la partie sénégalaise et stratégiquement moins pertinente pour la France dans sa forme actuelle. Les motivations derrière cette décision historique sont multiples et reflètent une aspiration profonde à une souveraineté pleine et entière. Le facteur le plus évident et le plus puissant est la montée d'un sentiment nationaliste et anti-français au Sénégal, particulièrement accentué ces dernières années. Longtemps latente ou circonscrite à des cercles intellectuels, cette mouvance a gagné une visibilité et une force inédites, notamment à partir des années 2021-2023. Les mouvements sociaux et politiques, souvent animés par une jeunesse désillusionnée et connectée, ont joué un rôle majeur dans cette accélération. Des figures politiques emblématiques, comme Ousmane Sonko et le parti PASTEF, ont su capter et amplifier ce ressentiment populaire contre ce qui était perçu comme une France-Afrique persistante. Le discours souverainiste, qui exigeait la fin de toute forme de tutelle étrangère, qu'elle soit économique, culturelle ou militaire, a résonné fortement dans l'opinion publique. Pour une large frange de la population, la présence militaire française sur le sol sénégalais était devenue un symbole tangible de cette dépendance jugée inacceptable. Les manifestations populaires, souvent massives, ont régulièrement ciblé les intérêts français et la présence de leurs forces, mettant une pression considérable sur les autorités sénégalaises pour qu'elles agissent en conséquence. Cette pression citoyenne, combinée à une rhétorique politique assumée par les nouvelles figures montantes, a créé un environnement où le maintien de la base française dans sa forme existante devenait politiquement intenable pour tout gouvernement soucieux de sa légitimité populaire. L'argument selon lequel la présence française n'était plus une aide, mais une ingérence, a gagné du terrain, alimentant la demande d'une émancipation totale. Cette montée nationaliste s'est directement traduite par une volonté d'affirmation de la souveraineté sénégalaise de la part du nouveau pouvoir. L'arrivée à la tête de l'État de Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, issu d'un mouvement ayant fait de la souveraineté un pilier central de son programme, a marqué un tournant. Le slogan « Sénégal d'abord » n'est pas qu'une formule. Il incarne une philosophie de gouvernance qui priorise les intérêts nationaux et l'autonomie stratégique. Pour cette nouvelle administration, le maintien d'une base militaire étrangère permanente, même sous des accords de coopération révisés, était perçu comme une limitation de cette souveraineté. La logique derrière cette décision est simple et puissante. Un État pleinement souverain doit être seul maître de son territoire et de sa défense. Cela implique que les forces armées nationales doivent assumer l'entière responsabilité de la sécurité intérieure et extérieure, sans qu'une présence militaire étrangère puisse être interprétée comme une incapacité à le faire soi-même. La révision des accords de défense ne suffisait plus. Il fallait un départ complet pour affirmer symboliquement et concrètement cette pleine indépendance. La nouvelle équipe dirigeante a donc agi en cohérence avec ses promesses électorales et la demande de sa base. Le contexte régional et la dynamique de retrait des forces françaises en Afrique de l'Ouest ont joué un rôle de catalyseur majeur. Les événements récents au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où les bases militaires françaises ont été contraintes de quitter le territoire suite à des coups d'État et à une forte pression populaire anti-française, ont créé un précédent significatif. Ces retraits ont mis en lumière la fragilité de la présence militaire française dans une région où les sentiments anti-français sont devenus particulièrement virulents. Le Sénégal, bien que jouissant d'une démocratie plus stable, ne pouvait ignorer cette tendance régionale. Pour Dakar, il s'agissait non seulement d'une question de souveraineté nationale, mais aussi d'une anticipation des dynamiques à l'œuvre. Le fait que d'autres pays voisins aient exigé le départ des forces françaises a renforcé l'argument que le Sénégal devait également faire preuve de la même fermeté
pour affirmer son indépendance et éviter d'être perçu comme un État à la souveraineté diminuée en comparaison. L'échec de l'approche sécuritaire française au Sahel face à la persistance du terrorisme a également servi d'argument aux détracteurs de la présence militaire, suggérant que cette présence n'était pas nécessairement synonyme d'efficacité ou de protection. La France, de son côté, a probablement aussi tiré les leçons des expériences maliennes, burkinabées et nigériennes, comprenant qu'un maintien forcé ou contesté de ses troupes générerait plus de problèmes que de solutions et risquerait de dégrader davantage ses relations avec des partenaires clés. Enfin, la révision des accords de défense a été le cadre formel dans lequel cette volonté de retrait a été formulée. Bien que les accords de 2011 aient déjà réduit la présence et recentré les missions, la nouvelle donne politique sénégalaise a exigé une révision plus fondamentale. Les négociations entre Dakar et Paris, souvent menées dans la discrétion, ont porté sur les conditions de ce départ définitif. Du côté sénégalais, les demandes étaient claires. Il s'agissait de récupérer la pleine maîtrise des installations et de ne plus avoir de forces étrangères permanentes sur son sol. Il ne s'agissait pas nécessairement de rompre toute coopération militaire, mais de la redéfinir sur des bases entièrement nouvelles, où le Sénégal serait le seul décideur de son cadre de défense. Pour la France, il était question de gérer ce retrait de manière ordonnée, de préserver l'essentiel de sa relation bilatérale avec un partenaire stratégique et de s'adapter à une nouvelle réalité africaine. Ces négociations ont permis d'aboutir à un consensus sur les modalités du départ, évitant ainsi une rupture brutale qui aurait pu endommager durablement les relations entre les deux pays. La diplomatie, même tendue, a permis de transformer une exigence politique forte en une transition gérable. En somme, le départ définitif de la base militaire française du Sénégal est le résultat d'une conjonction de facteurs puissants. La montée irréversible du sentiment nationaliste et la volonté farouche du nouveau pouvoir d'affirmer la souveraineté du pays ont créé une dynamique interne irrésistible. Cette dynamique a été amplifiée et légitimée par le contexte régional de retrait des forces françaises et la réévaluation de leur utilité dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les négociations sur les accords de défense n'ont fait qu'officialiser et encadrer cette évolution inéluctable. C'est un acte fort, symbolique et concret d'émancipation pour le Sénégal qui marque l'entrée du pays dans une nouvelle ère de pleine autonomie stratégique et de rééquilibrage de ses partenariats internationaux. Le départ définitif de la base militaire française du Sénégal n'est pas un événement impromptu, mais l'aboutissement d'un processus soigneusement orchestré, fruit de négociations discrètes et d'une volonté politique affirmée des deux parties, en particulier du côté sénégalais. La chronologie des annonces et la gestion des modalités de ce retrait révèlent une transition gérée, visant à minimiser les frictions et à préserver l'essentiel des relations bilatérales, malgré le fort symbolisme de l'acte. Bien que la question de la présence militaire étrangère soit un serpent de mer dans le débat public sénégalais depuis des années, les annonces officielles et les déclarations des autorités sénégalaises et françaises ont pris une tournure décisive suite à l'élection présidentielle de mars 2024. Le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko, avaient fait de l'affirmation de la souveraineté nationale un pilier central de leur programme politique. Le retrait des forces étrangères permanentes s'inscrivait donc logiquement dans cette vision. Dès les premières semaines de leur prise de fonction, des signaux clairs ont été envoyés, indiquant une volonté ferme de réévaluer tous les accords de défense. La rhétorique du nouveau pouvoir, axée sur le Sénégal d'abord, et le rééquilibrage des partenariats, laissait peu de doute sur l'imminence d'une telle décision. Côté sénégalais, les déclarations ont été mesurées, cherchant à ne pas apparaître comme une rupture unilatérale et agressive, mais comme la mise en œuvre d'une aspiration nationale légitime. Il s'agissait de communiquer sur un acte de souveraineté assumé. Les autorités ont souligné la nécessité d'une redéfinition des termes de la coopération militaire, insistant sur le principe que la défense du territoire sénégalais relevait désormais exclusivement des forces armées sénégalaises, FAS. Cette approche a permis de cadrer le débat et de préparer l'opinion publique au changement. De son côté, la France, tirant les leçons de ses expériences récentes et parfois tumultueuses au Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, a rapidement adopté une posture de compréhension et d'adaptation.
Paris a reconnu la légitimité de l'aspiration sénégalaise à une pleine souveraineté. Plutôt que de s'opposer frontalement, ce qui aurait pu envenimer la situation et nuire à l'ensemble de ses relations avec le Sénégal, la diplomatie française a privilégié la voie du dialogue et de la négociation pour organiser un départ concerté. Des déclarations officielles ont fait état de discussions en cours et de la volonté de réadapter le partenariat de défense aux nouvelles attentes de Dakar. Cette approche évitait l'image d'une expulsion forcée et préservait la possibilité d'une coopération future sous d'autres formes. Les étapes concrètes du désengagement ont commencé à se dessiner peu après les annonces. Le processus s'est déroulé en plusieurs phases, alliant discrétion opérationnelle et communication stratégique. La première étape a consisté en une réduction progressive des effectifs des éléments français au Sénégal, EFS. Ceux-ci, déjà réduits à environ 350 hommes suite aux accords de 2011, ont vu leurs effectifs diminuer de manière graduelle avec des rotations non remplacées et des redéploiements vers d'autres théâtres ou vers la métropole. Cette diminution s'est faite de manière à ne pas créer de vide sécuritaire abrupt et à laisser le temps aux forces armées sénégalaises de prendre le relais. Le principe était d'éviter tout sentiment de précipitation qui aurait pu générer de l'incertitude ou des malentendus. Parallèlement à la réduction des effectifs, le transfert de matériel a été une composante essentielle du processus. Les équipements militaires lourds, véhicules, armements spécifiques, ont été soit rapatriés en France, soit transférés à d'autres bases françaises en Afrique si leur usage était pertinent, soit cédés aux forces armées sénégalaises dans le cadre d'accords bilatéraux. Ce transfert s'est fait de manière ordonnée, souvent sous forme de dons ou de ventes à des conditions préférentielles dans le cadre de la coopération militaire existante. Le matériel non stratégique ou obsolète a été démilitarisé ou éliminé selon les procédures. Cette étape a nécessité une coordination logistique minutieuse pour garantir la traçabilité et la sécurité des équipements. Enfin, la fermeture des installations a constitué la phase finale du désengagement. La base française de Dakar, notamment les emprises au sein de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, Ouakam et le camp Leclerc, a été progressivement vidée de ses occupants et de ses équipements. Ces infrastructures, dont certaines étaient occupées par les forces françaises depuis des décennies, voire des siècles, ont été rétrocédées à l'État sénégalais. Cette rétrocession s'est accompagnée d'inventaires détaillés et de formalités administratives pour assurer une transition juridique et matérielle fluide. L'État sénégalais a ainsi récupéré la pleine maîtrise de ses emprises stratégiques, ouvrant la voie à leur réaffectation pour des besoins militaires nationaux ou civils. Ce transfert de propriété et de souveraineté sur ces espaces a une valeur symbolique immense pour le Sénégal. La gestion logistique et humaine du départ a été un défi en soi. D'un point de vue logistique, le rapatriement ou le redéploiement d'une base militaire, même de taille réduite, implique une planification complexe des transports, maritimes et aériens, de la gestion des stocks, du démantèlement des infrastructures et de la dépollution éventuelle des sites. La coordination entre les armées françaises et sénégalaises a été cruciale pour assurer que ces opérations se déroulent sans heurts et dans le respect des délais convenus. D'un point de vue humain, le départ a concerné non seulement les militaires français et leurs familles, mais aussi le personnel civil sénégalais, employé par la base. Des dispositifs d'accompagnement social et professionnel ont dû être mis en place pour le personnel local afin de minimiser l'impact économique de la fermeture des installations. Les autorités françaises ont également dû gérer le moral des troupes et de leurs familles, qui devaient s'adapter à cette nouvelle réalité. Les relations quotidiennes entre les militaires français et les populations locales, longtemps marquées par la coexistence, ont dû être gérées avec tact pour éviter toute tension résiduelle. Ce processus de retrait, mené dans un esprit de coopération et de réadaptation du partenariat, a permis d'éviter les ruptures abruptes observées dans d'autres pays de la région. Il témoigne d'une volonté partagée de préserver un dialogue constructif, même si la nature de la relation militaire est désormais fondamentalement transformée. Ce départ n'est pas la fin de la coopération militaire entre la France et le Sénégal, mais la fin d'une forme de présence héritée du passé. Il ouvre la voie à de nouvelles modalités, potentiellement basées sur des échanges ponctuels, des formations spécifiques ou des exercices conjoints en territoire sénégalais, sur invitation express et non plus sur la base d'une présence permanente. C'est un pas de plus vers une souveraineté pleinement assumée par le Sénégal.
dans un contexte de diversification de ses partenariats stratégiques et de renforcement de ses propres capacités de défense. Le départ définitif de la base militaire française marque une étape historique pour le Sénégal, non seulement sur le plan symbolique de la souveraineté, mais aussi et surtout sur le plan concret de sa défense et de sa sécurité nationale. Ce retrait contraint le pays à une redéfinition profonde de sa doctrine militaire, à une diversification de ses partenariats et à une évaluation lucide de ses propres capacités opérationnelles. Cette transition, bien que désirée, s'accompagne inévitablement de défis, mais aussi d'opportunités pour les forces armées sénégalaises, FAS. La première implication majeure est la nécessité d'une redéfinition de la doctrine de défense nationale. Pendant des décennies, la présence française a d'une certaine manière influencé, voire conditionné, les stratégies de défense sénégalaises. Même si les FAS ont toujours eu leur autonomie, l'existence d'un point d'appui logistique et d'une capacité d'intervention extérieure sur le territoire a pu moduler la perception des menaces et la planification des réponses. Avec le départ français, le Sénégal est désormais appelé à assumer pleinement et sans ambiguïté l'intégralité de sa sécurité. Cela signifie que les priorités stratégiques doivent être réévaluées à l'aune de l'autonomie totale. Le pays doit désormais s'appuyer exclusivement sur ses propres ressources et partenariats pour contrer les menaces internes, terrorisme, criminalité transnationale organisée, mouvements séparatistes résiduels, et externes, sécurité maritime, protection des frontières terrestres et aériennes. Cette redéfinition implique une adaptation des plans de déploiement, de la formation des troupes et de l'acquisition de matériel pour coller au plus près aux réalités opérationnelles sans le soutien direct d'une force étrangère permanente. C'est une opportunité pour le Sénégal de développer une doctrine de défense qui reflète parfaitement ses intérêts souverains et ses propres analyses de risques sans l'influence implicite d'un allié historique. Ce contexte pousse le Sénégal vers une coopération militaire diversifiée. Pendant longtemps, la France a été le partenaire privilégié, presque exclusif, en matière de défense. Le retrait ouvre la voie à une multiplication des partenariats, une tendance déjà amorcée bien avant le départ effectif des Français. Des pays comme la Turquie ont déjà marqué leur présence par des ventes d'équipements militaires de pointe, comme les drones Bayraktar, largement plébiscités, des formations et une coopération croissante. La Chine est également un acteur de plus en plus visible, offrant du matériel et des infrastructures, souvent avec des conditions financières attractives. Les États-Unis, bien que leur présence militaire soit orientée vers la formation et la lutte antiterroriste via l'AFRICOM, demeurent un partenaire important, notamment pour le renseignement et la formation des forces spéciales. D'autres pays comme l'Allemagne, le Canada ou même des nations du Moyen-Orient pourraient également voir leur rôle renforcé. Cette diversification est une stratégie de prudence et d'équilibre pour le Sénégal, évitant de placer tous ses œufs dans le même panier et lui offrant plus de marge de manœuvre diplomatique et stratégique. Elle permet aux forces armées sénégalaises d'accéder à un éventail plus large de technologies, de doctrines et de formations, enrichissant ainsi leurs capacités et leur adaptabilité. La question des capacités opérationnelles des forces armées sénégalaises, FAS, est au cœur de cette transition. Le départ français est perçu par le nouveau pouvoir comme une affirmation de l'autonomie des FAS. L'armée sénégalaise est réputée pour son professionnalisme, sa discipline et son engagement dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies, où elle jouit d'une excellente réputation. Elle dispose d'une expérience significative sur le terrain et d'une chaîne de commandement solide. Cependant, le retrait des EFS soulève des défis importants. Le premier est celui de la logistique et de la maintenance. La base de Dakar servait de hub logistique essentiel pour les EFS, mais aussi, indirectement, pour certaines opérations des FAS bénéficiant d'un soutien ou de capacités partagées. La gestion autonome de l'approvisionnement en pièces détachées, la maintenance d'équipements complexes et le soutien des opérations lointaines représentent un défi financier et technique considérable. Le Sénégal devra investir massivement dans ces domaines pour garantir l'autonomie de ses forces. Un autre défi est celui du renseignement et des capacités aériennes et navales. Si les forces terrestres sénégalaises sont robustes, les capacités de surveillance aérienne et maritime, ainsi que de projection rapide, nécessitent des investissements importants. La lutte contre le terrorisme dans la région
la surveillance des vastes côtes sénégalaises pour contrer la pêche illégale, le trafic de drogue et la piraterie exigent des moyens aériens et navals sophistiqués que le Sénégal doit développer en propre ou par le biais de partenariats très ciblés. Le départ des moyens de surveillance français obligera le Sénégal à combler ces lacunes. La formation continue des troupes, l'acquisition de technologies de pointe et le développement d'une expertise nationale en matière de renseignement et de cyberdéfense seront cruciaux pour pallier le vide laissé par la présence française. Cependant, cette situation représente aussi une formidable opportunité pour les FAS. Elle les pousse à renforcer leur autonomie, à accélérer leur professionnalisation et à développer leur propre doctrine et chaîne logistique. C'est un facteur de motivation pour les militaires sénégalais qui voient dans ce retrait une reconnaissance de leurs capacités et une chance de prendre pleinement en charge la sécurité de leur pays. L'investissement dans les FAS pourrait également stimuler l'économie locale par l'achat de services, la construction d'infrastructures et la création d'emplois liés à la défense. Cela renforce également le sentiment de fierté nationale et de responsabilité pour la défense du territoire. En conclusion, le départ de la base française impose au Sénégal une transformation profonde de son appareil de défense. Si les défis logistiques, technologiques et financiers sont réels, cette transition est avant tout une affirmation de la souveraineté nationale. Elle pousse le Sénégal à une redéfinition autonome de ses priorités sécuritaires, à une diversification stratégique de ses partenariats et à un renforcement de ses propres capacités. C'est une étape décisive vers une pleine autonomie en matière de défense, où les forces armées sénégalaises sont appelées à devenir les seuls et uniques garants de la sécurité et de l'intégrité du territoire national. Le départ définitif de la base militaire française du Sénégal est un événement qui dépasse la simple réorganisation logistique. Il marque un tournant majeur et symbolique, entraînant des conséquences profondes sur les relations franco-sénégalaises dans leur ensemble. Cette décision, bien qu'elle puisse sembler n'affecter qu'un domaine spécifique, reflète et accélère une réévaluation plus large des liens entre les deux pays, amorçant un nécessaire réajustement vers des partenariats plus équilibrés et moins empreints des vestiges du passé colonial. La conséquence la plus directe est un réajustement des partenariats, qui vise à établir des relations plus équilibrées et moins post-coloniales. Pendant des décennies, la France a occupé une position de quasi-hégémonie dans de nombreux domaines au Sénégal, de l'économie à la culture, en passant par la diplomatie et la défense. Cette dominance, héritée de la période coloniale, a souvent été perçue par une partie de l'opinion sénégalaise comme une entrave à une pleine souveraineté. Le retrait militaire est, pour Dakar, un acte fort d'affirmation de cette souveraineté, signifiant que le Sénégal entend désormais choisir ses partenaires et définir ses priorités sans l'influence prépondérante d'une ancienne puissance coloniale. Pour la France, cela signifie accepter une diminution de son influence historique et s'adapter à une nouvelle réalité où elle n'est plus le partenaire naturel, mais un partenaire parmi d'autres, contrainte de rivaliser avec de nouvelles puissances émergentes sur le continent. Le partenariat doit se réinventer sur la base du respect mutuel, de la réciprocité et de la définition conjointe des intérêts, loin des dynamiques de donneur-receveur ou de grand frère-petit frère. Il s'agit de passer d'une relation d'interdépendance héritée à une relation de coopération choisie, basée sur des intérêts convergents et une égalité de fait. Cela implique pour la France de faire preuve de flexibilité et de reconnaître les aspirations de ses partenaires africains à une autonomie stratégique accrue. L'impact sur la coopération économique, culturelle et diplomatique est inévitable et multiforme. Sur le plan économique, bien que la présence militaire directe n'ait pas un poids économique énorme à elle seule, son départ est symptomatique d'une tendance plus large. Les entreprises françaises au Sénégal, qui ont longtemps dominé des secteurs clés comme la banque, l'énergie, les télécommunications et la distribution, sont de plus en plus confrontées à une concurrence accrue de la part d'acteurs turcs, chinois, marocains et même sénégalais. Le climat politique, marqué par un discours nationaliste fort, peut également influencer les décisions d'investissement et les préférences des consommateurs. La France devra repenser ses stratégies d'investissement et de partenariat économique pour s'adapter à cette nouvelle donne. L'aide au développement, historiquement importante, pourrait également être réévaluée, non pas nécessairement en termes de volume, mais de modalités, pour s'aligner sur les priorités souveraines du Sénégal
et éviter toute perception d'ingérence. Sur le plan culturel, les liens entre le Sénégal et la France sont profondément enracinés, notamment à travers la langue française, le système éducatif et les échanges artistiques et intellectuels. Le départ militaire, bien qu'il ne cible pas directement ces domaines, s'inscrit dans un mouvement de réappropriation culturelle et linguistique. Au Sénégal, il y a une volonté croissante de valoriser les langues nationales et les cultures locales. Cela ne signifie pas un rejet du français, mais un désir de le placer dans une perspective de pluralité linguistique et culturelle. La coopération culturelle franco-sénégalaise devra s'adapter, peut-être en privilégiant des initiatives de partenariat équitables et des projets qui valorisent la diversité culturelle sénégalaise, plutôt que des approches jugées paternalistes ou unilatérales. Les institutions culturelles françaises devront ajuster leur rôle pour devenir de véritables espaces de co-création et d'échanges mutuels. Sur le plan diplomatique, les relations bilatérales devront être gérées avec un tact accru. La France reste un partenaire important au sein des instances internationales, ONU, G7, UE, où le Sénégal a des intérêts. Cependant, le Sénégal, sous sa nouvelle direction, pourrait adopter une posture diplomatique plus affirmée sur la scène mondiale, diversifiant ses alliances et votant en fonction de ses seuls intérêts nationaux, sans considération particulière pour les positions traditionnelles de son ancien colonisateur. Paris devra s'habituer à un partenaire plus indépendant et moins prévisible dans les forums internationaux, où les alignements automatiques ne sont plus acquis. Le dialogue diplomatique, bien que maintenu, se fera sur un pied d'égalité plus revendiqué. La perception de la France au Sénégal et vice-versa est également appelée à évoluer de manière significative. Au Sénégal, la France est de plus en plus vue à travers le prisme d'une histoire complexe où les aspects positifs de la coopération se mêlent aux griefs liés à la colonisation et à ce qui est perçu comme une ingérence post-coloniale. Le discours anti-français, bien que ciblant souvent la politique plutôt que les citoyens français individuellement, a gagné en intensité. Le départ de la base militaire peut, à court terme, apaiser certaines tensions et satisfaire une revendication populaire, contribuant à améliorer l'image de la France comme un partenaire capable d'écouter et de s'adapter. Cependant, il ne résoudra pas à lui seul toutes les frustrations liées à d'autres aspects de la relation, notamment économiques ou monétaires. La France devra continuer à œuvrer pour un changement de perception en adoptant une approche moins dominante et plus partenariale. De l'autre côté, la perception du Sénégal en France pourrait également changer. Pour une partie de l'opinion française, le Sénégal a longtemps été considéré comme un bon élève de la France-Afrique, un pays stable et ami. Le départ de la base, perçu par certains comme un rejet ou un affront, pourrait entraîner une certaine incompréhension, voire un ressentiment. Cependant, pour une autre partie, c'est une occasion de déconstruire les stéréotypes et de reconnaître la maturité politique du Sénégal et son droit à la pleine souveraineté. Les attentes mutuelles devront être recalibrées. La France ne peut plus s'attendre à une loyauté inconditionnelle et le Sénégal ne doit plus voir la France uniquement comme l'ancienne puissance coloniale, mais comme un partenaire potentiel, parmi d'autres, avec qui construire une relation d'avenir. En définitive, le départ de la base militaire française marque une étape décisive dans la décolonisation militaire du Sénégal et un point de non-retour dans l'évolution de ses relations avec la France. Il symbolise une rupture avec un passé où la présence militaire française était une constante. Les deux pays sont contraints de réajuster leur partenariat, de revoir leur stratégie de coopération économique, culturelle et diplomatique, et de modifier leur perception mutuelle. Ce processus, s'il est géré avec intelligence et respect des souverainetés, peut mener à une relation bilatérale plus mature, plus équilibrée et durablement ancrée dans un respect mutuel renouvelé. C'est le début d'une nouvelle ère où le partenariat se construit sur la base d'intérêts partagés et non sur des dynamiques héritées. Le retrait définitif de la base militaire française du Sénégal n'est pas un événement isolé. Il s'inscrit dans une dynamique plus vaste qui reconfigure les équilibres de pouvoir en Afrique de l'Ouest et au-delà. Ses répercussions régionales et géopolitiques sont considérables, signalant un déplacement des influences, l'émergence de nouveaux acteurs et une remise en question de la stratégie militaire européenne sur le continent. C'est un symptôme et un catalyseur d'une Afrique qui affirme de plus en plus son autonomie stratégique. L'une des premières questions qui se posent
est celle de l'effet domino potentiel en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal a longtemps été considéré comme un bastion de la stabilité démocratique et un allié historique et fiable de la France dans une région marquée par l'instabilité et les coups d'État. Le départ des forces françaises du Mali, 2022, du Burkina Faso, 2023, et du Niger, 2023, avait déjà créé un précédent majeur. Mais ces retraits étaient survenus dans le contexte de régimes militaires putschistes et souvent sous forte pression populaire. Le cas du Sénégal est différent. C'est un pays qui a connu une alternance démocratique récente et qui a initié ce retrait de manière souveraine, par la voie diplomatique et la négociation, même si les pressions populaires étaient bien présentes. Cela envoie un message puissant aux autres nations de la région qui abritent encore des contingents militaires étrangers, notamment français. Des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Gabon, qui ont également des accords de défense avec la France, pourraient avoir leur propre mouvement nationaliste ou souverainiste, s'enhardir et exiger des révisions similaires de leur partenariat militaire. Le modèle sénégalais de « départ négocié » pourrait devenir une référence, voire une exigence pour d'autres capitales africaines, soucieuses d'affirmer leur indépendance face à l'ancienne puissance coloniale. Ce phénomène pourrait accélérer un désengagement militaire français plus généralisé du continent, ou du moins une transformation radicale de sa posture. Parallèlement à ce désengagement, on observe une montée en puissance d'autres acteurs internationaux sur la scène africaine, et l'Afrique de l'Ouest en est un terrain d'expression privilégié. La Russie, en particulier, a su tirer parti du sentiment anti-français et des besoins sécuritaires des États sahéliens pour s'implanter militairement via le groupe Wagner, désormais Corps africains. Bien que le Sénégal, en tant que démocratie stable, ne soit pas un candidat évident pour une présence militaire russe de ce type, le retrait français ouvre un espace pour des coopérations militaires et sécuritaires avec Moscou sous d'autres formes, comme la fourniture d'armement ou la formation. Cela pourrait entraîner une diversification des équipements militaires et des doctrines au sein de la CEDEAO, compliquant potentiellement l'interopérabilité régionale. La Chine est également un acteur de plus en plus influent. Son approche, basée sur le partenariat économique gagnant-gagnant, infrastructure contre ressources naturelles, et une doctrine de non-ingérence, séduit de nombreux pays africains. Bien que sa présence militaire directe reste limitée, la Chine est un fournisseur majeur d'équipements militaires et participe à des missions de maintien de la paix. Son influence géopolitique grandit, offrant une alternative au modèle occidental. La Turquie est un autre acteur montante, comme mentionné précédemment, notamment dans la vente de drones et la formation militaire, illustrant une diversification des sources d'approvisionnement et de partenariat pour les armées africaines. Le départ de la France des bases historiques crée un vide que ces puissances sont prêtes à remplir, non pas nécessairement avec des bases permanentes, mais avec des partenariats plus flexibles et des transferts de technologies. Cette dynamique soulève également la question de l'avenir de la présence militaire européenne en Afrique. Au-delà de la France, d'autres pays européens, Allemagne, Espagne, Belgique, etc., ont des intérêts sécuritaires sur le continent, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, de gestion des flux migratoires et de sécurité maritime. Le retrait français du Sahel et du Sénégal pose des défis à la stratégie européenne collective. Comment l'Union européenne peut-elle continuer à contribuer à la stabilité et à la sécurité en Afrique si les principaux acteurs européens sont contraints de se retirer ou de réduire drastiquement leur présence ? Cela pourrait pousser à une refonte des missions européennes, comme les missions de formation de l'UE, pour les rendre plus acceptables et moins intrusives, ou à un désengagement partiel si les conditions politiques ne sont pas favorables. La perte de points d'appui stratégiques, comme Dakar, complique la logistique et la projection de forces pour des opérations multinationales. Il est probable que l'UE cherche à renforcer les capacités africaines par le biais de partenariats d'égal à égal et de soutien logistique à distance, plutôt que par l'établissement de bases permanentes. Pour la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le retrait français du Sénégal pourrait avoir des implications ambivalentes. D'une part, il pourrait renforcer la position de la CEDEAO en tant qu'acteur de sécurité régionale, poussant ses membres à assumer davantage la responsabilité de leur propre défense collective. D'autre part, la fragmentation des partenariats militaires et la présence accrue de puissances non occidentales pourraient compliquer la coordination et l'harmonisation des doctrines militaires au sein de l'organisation.
La CEDEAO devra s'adapter à cette nouvelle géopolitique régionale en renforçant ses propres mécanismes de défense et de sécurité, tels que l'ECOMOG, et en négociant avec une multitude d'acteurs extérieurs. Enfin, sur un plan plus global, le retrait du Sénégal s'inscrit dans un mouvement de redéfinition de l'ordre mondial. L'Afrique, traditionnellement un terrain d'influence des anciennes puissances coloniales, est de plus en plus un espace de compétition pour les puissances émergentes. Les États africains, se sentant plus forts et plus souverains, cherchent à diversifier leurs partenariats pour maximiser leurs intérêts. Le départ de la base française du Sénégal n'est pas seulement un événement bilatéral, il est un symbole de cette transition géopolitique, où l'Afrique cherche à s'affranchir des tutelles et à jouer un rôle plus autonome et assertif sur la scène internationale. C'est un pas de plus vers un monde multipolaire, où les relations entre les États sont de plus en plus basées sur le respect mutuel des souverainetés et la réciprocité des intérêts, plutôt que sur des liens historiques de dépendance. En somme, le départ de la base militaire française du Sénégal a des répercussions régionales et géopolitiques de grande ampleur. Il crée un précédent significatif pour d'autres pays africains, encourageant potentiellement d'autres retraits. Il ouvre davantage la voie à l'influence de puissances alternatives comme la Russie, la Chine et la Turquie, modifiant ainsi le paysage des partenariats militaires. Enfin, il interpelle la stratégie globale de l'Europe en Afrique et souligne la tendance croissante des nations africaines à affirmer leur pleine souveraineté sur la scène internationale, redessinant ainsi les cartes de l'influence mondiale. Le départ définitif de la base militaire française marque une étape charnière pour le Sénégal, ouvrant une nouvelle ère pour sa souveraineté et son développement. Cette transition, bien que volontaire et fortement désirée par les nouvelles autorités, n'est pas sans enjeu. Elle présente à la fois des défis significatifs pour la défense et la sécurité du pays, mais également des opportunités uniques de renforcement de sa souveraineté, de diversification de ses partenariats et de stimulation économique. Les défis sécuritaires sont, sans doute, les plus immédiats et les plus tangibles. La région ouest africaine et sahélienne est confrontée à une menace terroriste persistante et évolutive. Des groupes djihadistes opèrent aux frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et la menace d'une expansion vers les États côtiers est une préoccupation majeure. La présence française, bien que contestée, offrait un certain niveau de capacité en matière de renseignement, de logistique et de soutien en cas de crise majeure. Avec leur départ, le Sénégal doit désormais assumer seul la pleine responsabilité de la lutte contre le terrorisme sur son territoire et à ses frontières. Cela implique de renforcer drastiquement ses propres capacités de renseignement pour anticiper les menaces, de développer des unités d'intervention spécialisées et de garantir une parfaite coordination avec les forces de sécurité des pays voisins. La surveillance des frontières terrestres, déjà poreuses, deviendra encore plus critique, nécessitant des investissements massifs en personnel, en équipement et en technologie. Au-delà du terrorisme, la sécurité maritime représente un défi colossal. Le Sénégal possède une façade maritime étendue sur l'océan Atlantique, riche en ressources halieutiques et stratégiques pour le commerce. Cette zone est malheureusement sujette à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, INN, qui prive le pays de milliards de francs CFA de revenus chaque année et épuise ses ressources. Elle est également un couloir pour le trafic de drogue, la piraterie et la traite d'êtres humains. Les capacités de surveillance et d'intervention navale des forces armées sénégalaises, FAS, bien que croissantes, doivent être considérablement augmentées pour couvrir efficacement cette vaste étendue maritime. Le départ des moyens de surveillance et de patrouille français rend cette tâche encore plus pressante, exigeant l'acquisition de navires patrouilleurs, de drones maritimes et une formation spécifique des équipages pour garantir la souveraineté économique et sécuritaire en mer. De plus, la criminalité transnationale organisée, allant du trafic d'armes à la cybercriminalité, représente une menace constante qui exige des moyens sophistiqués et une coopération internationale robuste. Le Sénégal devra renforcer ses capacités d'enquête et de répression, souvent avec l'aide de partenaires internationaux qui ne sont pas forcément militaires. L'ensemble de ces défis sécuritaires exige des investissements conséquents dans la défense et la sécurité, une formation continue des personnels et une adaptation rapide aux nouvelles tactiques des groupes criminels et terroristes.
le budget de la défense sénégalaise sera inévitablement sous pression pour combler ces lacunes. Cependant, le retrait français ouvre également d'importantes opportunités pour le Sénégal. La première et la plus emblématique est le renforcement de la souveraineté nationale. C'est le message principal envoyé par les autorités sénégalaises. Le fait qu'aucune force militaire étrangère ne soit présente de manière permanente sur le sol sénégalais est une affirmation concrète de l'indépendance et de la pleine maîtrise de son destin. Cette souveraineté retrouvée peut renforcer la fierté nationale, la cohésion sociale et la légitimité du gouvernement aux yeux de sa population. Elle permet au Sénégal de définir ses propres priorités de défense sans l'influence, même implicite, d'un partenaire dominant. Cette autonomie ouvre la voie à une diversification des partenariats internationaux pour le Sénégal. Le pays n'est plus contraint par une relation historique exclusive avec la France. Il peut désormais choisir librement ses alliés en fonction de ses besoins spécifiques et de ses intérêts stratégiques. Cela inclut le renforcement des coopérations sud-sud, notamment avec d'autres pays africains dans le cadre d'initiatives régionales, CEDEAO, UA, mais aussi avec des puissances émergentes comme la Turquie, la Chine, les États-Unis ou même des pays du Moyen-Orient ou d'Asie. Cette diversification permet non seulement d'accéder à un éventail plus large de technologies et de formations, mais aussi de renforcer la position diplomatique du Sénégal sur la scène internationale, en lui offrant plus de leviers et de marge de manœuvre dans ses relations extérieures. Il peut négocier plus efficacement, jouant sur la concurrence entre les puissances pour obtenir les meilleures conditions. Sur le plan économique, le départ de la base française libère des opportunités économiques liées aux infrastructures libérées. Les emprises militaires françaises, situées dans des zones stratégiques de Dakar, comme l'aéroport Léopold Sédar Senghor à Ouakam et le camp Leclerc, représentent un potentiel foncier et immobilier considérable. Ces terrains et infrastructures peuvent être réaffectés à des projets de développement civil, stimulant l'économie locale. Par exemple, les espaces libérés peuvent être transformés en zones résidentielles, en pôles d'activités économiques, en infrastructures publiques, écoles, hôpitaux ou en parcs, répondant ainsi aux besoins croissants d'une capitale en pleine expansion. Cela pourrait générer des investissements, créer des emplois et améliorer la qualité de vie des habitants. La redevance foncière et les revenus liés à ces aménagements pourraient également constituer une source de financement pour l'État sénégalais. Enfin, ce retrait renforce le rôle du Sénégal comme acteur régional indépendant et crédible. En assumant pleinement sa défense et en diversifiant ses partenariats, le Sénégal envoie un message fort à ses pairs africains. Il est possible d'affirmer sa souveraineté sans s'isoler. Cela pourrait le positionner comme un modèle pour d'autres nations du continent qui aspirent à une plus grande autonomie vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Le Sénégal peut ainsi jouer un rôle de leadership dans la promotion d'une nouvelle architecture de sécurité africaine, basée sur les capacités endogènes et une coopération intra-africaine renforcée. Sa voix aura plus de poids dans les forums régionaux et internationaux, car elle sera perçue comme celle d'une nation qui a fait le choix de la pleine dignité. En conclusion, si le départ de la base militaire française présente des défis sécuritaires indéniables, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, de surveillance frontalière et de sécurité maritime, il offre au Sénégal des opportunités majeures d'affirmer sa pleine souveraineté. C'est l'occasion de renforcer et de diversifier ses capacités de défense, de redéfinir ses alliances stratégiques et de transformer des infrastructures militaires en levier de développement économique et social. Cette transition est un acte de maturité politique pour le Sénégal qui embrasse une nouvelle ère d'autonomie et de responsabilité pour son avenir. Le départ définitif de la base militaire française du Sénégal, symboliquement fort et stratégiquement majeur, ne marque pas une fin mais plutôt le début d'une nouvelle ère pour le pays. Il ouvre des perspectives de réalignement profond de ses partenariats, de renforcement de son autonomie et de redéfinition de son rôle sur la scène régionale et internationale. Cette étape est cruciale pour l'avenir des relations franco-sénégalaises et pour l'affirmation d'un Sénégal pleinement souverain. La première et la plus importante perspective est l'émergence d'un nouveau modèle de coopération future entre le Sénégal et la France. L'ère des bases militaires permanentes est révolue, mais cela ne signifie pas la fin de la collaboration. Au contraire,
les deux pays sont appelés à inventer une relation de défense et de sécurité qui soit plus mature, plus équilibrée et adaptée aux réalités du XXIe siècle. Cette nouvelle coopération pourrait se concentrer sur des domaines ciblés et définis par les besoins réels du Sénégal. Par exemple, la France pourrait continuer à jouer un rôle dans la formation spécialisée des forces armées sénégalaises, FAS, en offrant des stages techniques pointus, des échanges d'officiers ou un soutien à la modernisation des écoles militaires sénégalaises. Cela permettrait aux FAS de bénéficier de l'expertise française sans la contrainte d'une présence physique permanente. De même, un soutien logistique ponctuel pourrait être envisagé pour des opérations spécifiques ou des exercices conjoints sur demande expresse du Sénégal et non plus sur la base d'un dispositif préétabli. La coopération en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme pourrait se poursuivre à travers des canaux d'échange d'informations et d'analyse mutuelle, reconnaissant que la menace terroriste est transnationale et nécessite une collaboration internationale. La France, forte de son expérience au Sahel, pourrait partager son expertise sans pour autant intervenir directement sur le terrain. L'accent serait mis sur le partenariat technologique, la maintenance d'équipements si le Sénégal continue d'acquérir du matériel français et le transfert de savoir-faire, plutôt que sur la projection de troupes. Ce modèle de coopération réinventé, basé sur la demande et le respect strict de la souveraineté de chacun, pourrait servir de blueprint pour les relations futures entre la France et d'autres nations africaines. Le succès de cette nouvelle ère repose avant tout sur le renforcement de la confiance et du respect mutuel. Le départ de la base, loin d'être un acte de défiance, peut paradoxalement devenir un catalyseur pour une relation plus saine. En répondant à une aspiration profonde du peuple sénégalais, la France montre qu'elle est capable d'écouter et de s'adapter, ce qui peut apaiser les ressentiments liés au passé colonial et à ce qui était perçu comme une ingérence. Pour le Sénégal, l'absence de forces étrangères sur son sol renforce sa dignité et sa position de partenaire à part entière. Cette nouvelle base de confiance permettra de dépasser les stéréotypes et les méfiances historiques pour construire un partenariat durable. La communication ouverte et transparente sera essentielle pour éviter les malentendus et pour s'assurer que les attentes de chaque partie sont bien comprises. Il s'agit de construire une relation où les deux pays se perçoivent comme des alliés stratégiques avec des intérêts parfois divergents, mais capables de les gérer par le dialogue et le compromis. Le départ des forces françaises positionne également le Sénégal comme un acteur régional indépendant et influent. Libéré de toute forme de tutelle militaire visible, le pays peut affirmer plus fortement son leadership au sein des organisations régionales comme la CEDEAO et l'Union africaine. Sa voix aura un poids accru dans les débats sur la sécurité et la stabilité en Afrique de l'Ouest, car elle sera perçue comme celle d'une nation qui a prouvé sa capacité à prendre en main sa propre défense. Le Sénégal pourra jouer un rôle de médiateur ou de force de proposition sur des sujets sensibles, sans être soupçonné de servir des intérêts étrangers. Cela pourrait se traduire par un engagement plus important dans les initiatives de sécurité régionale, le déploiement de ses propres troupes dans le cadre de missions de maintien de la paix africaine et une influence accrue sur les politiques de défense collective. Le Sénégal, avec sa stabilité démocratique et la qualité de son armée, peut devenir un pôle d'expertise et de formation pour d'autres pays de la région, capitalisant sur son autonomie pour renforcer sa coopération avec ses voisins africains. Enfin, cette nouvelle ère s'inscrit dans une tendance plus large de réaffirmation de la souveraineté africaine et de diversification des partenariats mondiaux. Le Sénégal, en agissant ainsi, s'aligne sur une dynamique panafricaine où les États du continent aspirent à plus de liberté dans leurs choix stratégiques et à moins de dépendance vis-à-vis des anciennes puissances. Cela ne signifie pas un rejet des partenariats historiques, mais une diversification consciente. Le Sénégal continuera à interagir avec des puissances comme les États-Unis, la Chine, la Turquie et les pays du Golfe, mais le fera en équilibrant ses relations pour servir au mieux ses propres intérêts. La diplomatie sénégalaise sera plus active dans la recherche de partenariats mutuellement bénéfiques, explorant toutes les avenues pour le développement et la sécurité du pays. C'est une ère où le Sénégal n'est plus un simple récepteur d'aide ou de sécurité, mais un acteur qui pèse sur les décisions, choisit ses alliances et contribue activement à la construction d'un ordre mondial plus multipolaire. En somme,
les perspectives d'avenir pour le Sénégal post-retrait militaire français sont celles d'une nation qui entre dans une ère de pleine autonomie stratégique. Cela implique un nouveau modèle de coopération avec la France, basé sur le respect et la réciprocité, un renforcement de la confiance mutuelle et une affirmation plus marquée du rôle du Sénégal comme acteur indépendant et influent en Afrique de l'Ouest. Cette transition marque une étape fondamentale dans l'histoire des relations internationales du Sénégal, signalant sa détermination à tracer sa propre voie dans un monde en constante évolution. Le départ définitif de la base militaire française du Sénégal n'est pas un simple ajustement technique ou un événement anecdotique dans les annales des relations internationales. Il s'agit d'un acte souverain fondamental, marquant la fin d'une époque et l'inauguration d'une nouvelle ère pour le Sénégal. Cette décision, fruit d'une longue évolution historique et d'une forte aspiration nationale, redéfinit non seulement le cadre de la coopération militaire franco-sénégalaise, mais aussi la place du Sénégal sur l'échiquier régional et mondial. Historiquement, la présence militaire française au Sénégal remonte à l'époque coloniale, s'étant maintenue, sous des formes adaptées, bien après l'indépendance de 1960 à travers des accords de défense successifs. Les éléments français au Sénégal, EFS, avec leur mission de formation, de coopération et de soutien logistique régional, ont longtemps incarné une forme de lien privilégié, mais aussi de dépendance. Cependant, au fil des décennies, la perception de cette présence a évolué, passant d'une acceptation initiale à une contestation croissante, alimentée par un nationalisme sénégalais de plus en plus affirmé et une volonté de pleine émancipation. Cette aspiration à une souveraineté totale a été le principal moteur du retrait. Le nouveau pouvoir sénégalais, porté par un programme axé sur le Sénégal d'abord, a agi en cohérence avec ses promesses, considérant la présence militaire étrangère permanente comme une entrave à la dignité et à l'autonomie stratégique du pays. Cette volonté interne a trouvé un écho et un précédent dans les départs similaires des forces françaises des pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, même si le contexte politique du Sénégal était démocratiquement différent. La conjugaison de ces facteurs internes et régionaux a rendu le maintien de la base française intenable et a poussé les deux parties à négocier les modalités d'un départ ordonné. Le processus de retrait lui-même a été géré de manière méthodique. Il a impliqué des annonces officielles claires, une réduction progressive des effectifs, le transfert du matériel et la rétrocession des installations. La diplomatie a prévalu, évitant une rupture abrupte et préservant la possibilité d'une coopération future. Cela témoigne de la maturité des relations entre Paris et Dakar, malgré les tensions inhérentes à un tel acte. Pour le Sénégal, les implications de ce retrait sont considérables. En termes de défense et de sécurité, le pays est désormais confronté à la nécessité d'assumer seul l'intégralité de sa sécurité face à des menaces complexes comme le terrorisme au Sahel, la criminalité transnationale organisée et les défis de la sécurité maritime. Cela exige une redéfinition de sa doctrine de défense, des investissements massifs dans ses capacités opérationnelles, renseignements, logistique, moyens aériens et navals, et une accélération de la professionnalisation de ses forces armées. Bien que ces défis soient réels et importants, ils sont aussi perçus comme une opportunité unique de renforcer l'autonomie stratégique du pays. Les conséquences sur les relations franco-sénégalaises sont profondes. Il ne s'agit pas d'une rupture, mais d'un réajustement fondamental. La relation passe d'une dynamique héritée du passé colonial à un partenariat plus équilibré, basé sur le respect mutuel et la réciprocité. Cela impacte tous les domaines, économiques, culturels et diplomatiques. La France doit désormais accepter d'être un partenaire parmi d'autres, contrainte de redéfinir son influence dans un contexte de compétition accrue avec d'autres puissances émergentes. Pour le Sénégal, c'est l'occasion de diversifier ses partenariats et de s'affirmer comme un acteur à part entière sur la scène internationale. Sur le plan régional et géopolitique, le départ du Sénégal est un signal fort. Il envoie un message aux autres nations africaines sur la possibilité d'affirmer leur souveraineté et pourrait accélérer une reconsidération plus large de la présence militaire européenne sur le continent. Cela ouvre la voie à une plus grande influence de nouveaux acteurs comme la Russie, la Chine ou la Turquie, et interpelle l'avenir de la stratégie sécuritaire de l'Union européenne en Afrique.
les perspectives d'avenir pour le Sénégal sont celles d'une nouvelle ère. Le pays est appelé à construire un modèle de coopération militaire avec la France plus flexible et basé sur la demande, à renforcer la confiance mutuelle et à jouer un rôle plus indépendant et influent en Afrique de l'Ouest. Ce retrait est un catalyseur pour une réaffirmation plus large de la souveraineté africaine et une diversification des partenariats mondiaux. En définitive, le départ définitif de la base militaire française du Sénégal symbolise bien plus qu'une simple transaction militaire. C'est un acte de souveraineté assumée, une étape décisive dans le processus de décolonisation complète et une affirmation retentissante de la maturité du Sénégal sur la scène internationale. En choisissant de prendre pleinement en charge sa défense et en redéfinissant ses partenariats, le Sénégal inaugure une nouvelle ère pour lui-même et envoie un message fort sur les aspirations d'un continent en pleine transformation. C'est une page qui se tourne, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire sénégalaise, fondée sur la dignité, l'autonomie et le rééquilibrage de ses relations mondiales. Nous avons parcouru ensemble un chapitre important de l'histoire et de l'actualité sénégalaise. Le départ définitif de la base militaire française. De ses origines coloniales à ses implications pour la souveraineté actuelle du Sénégal, nous avons tenté de dresser un tableau complet de cet événement marquant. Ce sujet, riche en symboles et en enjeux, continue de faire débat et de susciter de nombreuses interrogations. Votre avis compte. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos analyses ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Comment percevez-vous ce retrait ? Quelles en sont, selon vous, les principales conséquences pour le Sénégal et ses relations avec la France ? Et pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et des récits de héros qui ont marqué et continuent de marquer l'histoire, pensez à vous abonner. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à explorer ces sujets passionnants.